Nous revenons maintenant à l'interview de Margaret Thatcher, une interview qu'elle a donnée tout à l'heure à Christine O'Krent à la veille de l'ouverture du sommet franco-britannique qui se tient demain à Paris et quelques jours avant le sommet européen de Dublin. Madame Thatcher qui a donc abordé tour à tour les relations franco-britanniques, nous l'avons entendu, les échéances européennes, mais aussi les foyers de tensions internationaux et la situation sociale en Grande-Bretagne. Vous avez lutté contre les syndicats de mineurs au nom de la modernisation, pendant une grève qui dure depuis plus de 9 mois. Est-ce que la modernisation vaut les sacrifices? Nous luttons pour avoir une industrie du charbon efficace, avec des prix raisonnables pour fabriquer beaucoup d'électricité et avoir de l'électricité à des prix raisonnables pour nos consommateurs, ce qui veut dire que nous devons réduire les puits de mines qui coûtent trop cher, et cela, bien entendu, entraîne des problèmes. Mais des problèmes analogues existent dans d'autres industries. Si vous ne pouvez pas vendre le produit au prix auquel vous le produisez, évidemment, vous devez réduire votre production. Et je dois dire que le président Mitterrand coupe presque de moitié les mines en France. Donc, nous avons des objectifs très analogues dans ce domaine. Et pourtant, l'Église d'Angleterre a dénoncé le désespoir d'une société où les choses matérielles semblent acquérir une importance plus grande que les êtres humains. Pour quelle raison êtes-vous si ferme sur vos principes? La raison est très simple. Nous tous devons gagner notre vie en vendant soit des biens et des services à un prix que les autres sont disposés à payer. Or, si chaque industrie dit « je veux une subvention », qui est-ce qui va payer, financer la subvention? La plupart des industries et des services devraient être en mesure de se financer elles-mêmes et d'avoir un excédent. Cet excédent va à l'État pour payer les services sociaux, la défense, mais vous ne pouvez pas gérer un État avec des gens qui souhaitent avoir plus de services qu'il n'y a de possibilité de fournir ces services. C'est le devoir, oui, je dis bien le devoir de chaque industrie d'être gérée avec profit, et si cela n'est pas le cas, eh bien parfois il appartient au gouvernement de dire est-ce que vous avez un avenir? Si vous avez un avenir, nous vous aiderons pendant la période difficile. Autrement, il faut peu à peu fermer ces industries. En Europe, il est inutile de verser de l'argent dans les industries d'hier, et cela aux dépens des industries de demain. Le colonel Kadhafi a, dit-on, appuyé très activement les syndicats miniers dans ce pays. Est-ce que vous iriez voir Kadhafi pour lui dire « arrêtez de vous ingérer dans nos affaires intérieures » Nous avons été très scandalisés lorsque notre syndicat des mineurs a été dit avoir accepté de l'argent venant de la Libye. La Libye a utilisé son ambassade dans les villes à Londres pour perpétrer des meurtres. Donc nous avons rompu les relations diplomatiques. Et nous avons été extrêmement scandalisés de constater qu'un syndicat très célèbre s'est rendu dans un pays qui avait perpétré ce genre de meurtre à partir de son ambassade à Londres. Donc vous ne chercherez pas à entamer des négociations avec le colonel Kadhafi. Des négociations sur quoi? Sur sa tendance à s'ingérer dans vos affaires intérieures. Non, je ne négocierai pas avec le colonel Kadhafi à ce propos. Nous avons fait connaître notre opinion au syndicat des mineurs. Un grand nombre de mineurs ont été extrêmement choqués. Et je me souviens du moment où Fletcher a été assassiné dans la rue par le colonel Kadhafi. Un grand nombre de personnes ont vu cela. Certains ont été blessés. Vous ne pouvez pas avoir de bons rapports avec des pays qui se comportent de cette façon. Il y a un sommet européen qui aura lieu à Dublin la semaine prochaine. Maintenant que vous avez gagné votre combat en matière de budget de la communauté, que vous avez récupéré vos fonds, est-ce que vous avez l'intention de continuer à lutter, notamment dans le domaine de la politique agricole? La politique agricole absorbe 70% du budget de la communauté. Je dirais que ce sont les autres secteurs de l'économie qui peut-être ont des plaintes
à émettre à propos du fait que l'agriculture absorbe 70% et qui peut-être se plaignent du fait que nous ne devrions pas gérer une politique qui produit des montagnes de produits alimentaires que nous ne pouvons pas consommer et qui coûtent beaucoup à emmagasiner. C'est insensé. Je souhaite que cela soit géré efficacement pour l'industrie agricole. Une industrie efficace ne produit pas des montagnes de beurre, de bœuf, de poudre de lait. C'est absolument insensé et ce n'est pas juste pour ceux qui doivent fournir les fonds. Vous savez que votre surnom en France, comme ailleurs, c'est la Dame de Fer. Est-ce que c'est une image qui vous blesse parfois ou bien est-ce que c'est quelque chose au fond qui consolide votre image? Tout président, tout Premier ministre doit être très ferme. Il doit savoir ce qu'il veut et la façon dont je gère ma politique m'amène à dire ce que je pense et à lutter pour ce que je crois être juste. Je ne peux pas changer ma façon d'être. Je ne souhaite pas la changer. Je crois que c'est un style britannique et je pense que cela ajoute à la communauté. Chacun d'entre nous apportons notre style. Nous ne voulons pas être des copies conformes les uns des autres, nous voulons être complémentaires. Je ne pense pas que cela blesse mon image. Oui, je suis très ferme sur certains domaines. Pourquoi? Parce que je crois en certaines choses. Est-ce que ce n'est pas normal de la part d'un politicien? Et un grand nombre de ces politiciens se sont avérés avoir raison, finalement.